Vous assistez à mon changement d'huile sur le Ryker 900 Rally à Manon. Je prends une douille 17 mm pour aller enlever la vis. J'enlève la douille puis je vais à la main. Un coup qui est lousse. Il n'y avait pratiquement pas de métal. C'est bon signe. Donc, je commence par démancher ce couvercle-là. Puis, on fait juste tourner la goupille qui est ici. Là, il ouvre. Puis lorsqu'il est ouvert, ben là, on a cette petite vis qu'il faut retirer. Il y en a une là. Une là. Il y en a 4 dans la partie supérieure. Il y en a une, il faut refermer le couvert. Il y en a une en dessous. Ensuite de ça, tout nous reste dans les mains. On voit ici, là. Là, ça prend vraiment un tournevis avec une rallonge ou une rochette comme ça. Avec une rallonge, on est capable d'aller en dessous. Si vous n'avez pas trop d'outils et que vous voulez pas acheter un kit, c'est la douille 8 mm. Il y a aussi des grands tournevis qu'on peut utiliser. Ensuite de ça, là, il faut retirer le cap du filtreur à l'huile. Donc, je pourrais reprendre la douille numéro 8 que j'ai utilisée pour enlever le boîtier refiltreur. Si je prends un tournevis, je vais être capable pour 2 vis, mais pour la 3e, ça ne fonctionnera pas. J'enlève celle-ci qui est en dessous. C'est vraiment, c'est pas toujours facile faire son entretien soi-même. Ça prend des outils. Puis je suis quand même assez outillé, mais là je me rends compte que il manquait des choses. On sait que c'est une prise 8 mm, mais j'ai pas de clé 8 mm, j'arrête à 10. Donc là j'ai trouvé une clé 5/16 qui fonctionne. Elle est lousse un peu, mais elle fonctionne. Donc ça me permet d'aller enlever la 3e botte qui est beaucoup moins accessible. C'est sûr que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus recommandé. Parce qu'ils ont les outils pour, sont capables de disposer des vieilles huiles. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, ben c'est pas mal plus prudent. Parce que là, on fait des dégâts. Mais ça coûte quoi faire un changement d'huile soi-même? On s'en tire en bas de 100 $. Sinon, ben, ça va frôler le 300 $, je crois. Ensuite de ça, la vis qui est directement à côté de l'autre, de la grosse de vidange d'huile, c'est une 10 mm. La même chose, un coup qui est slacké, qui est loussé, j'y vais à la main. Encore de l'huile. Donc on fait une job de même. Ça prend des guenilles. Idéalement un carton sous la moto. C'est pas un boulon avec un aimant. J'ai vu tantôt que le boulon avec l'aimant était très propre. Donc on jette ce joint
et on met le nouveau joint. Puis on peut replacer le nouveau filtre. Tout le compartiment est vide, l'huile s'est vidée. Avec la partie par en bas. Pour s'assurer qu'elle va bien rentrer dans son siège. Je vais commencer avec le couvercle du filtre. Lorsqu'on serre ces choses-là, c'est mieux d'y aller graduellement. Il faut le placer comme il faut. On ne serre pas trop. On peut juste descendre une botte. Je ne l'ai même pas coté encore. Pour être sûr que le couvercle se place vraiment égal pour éviter les fuites. On va essayer la deuxième. Ensuite, la troisième à la main. Je vais terminer à la clé. Là, je vais vraiment graduellement. Je vais aller à côté la troisième. C'est bien mieux de le faire chez un concessionnaire, mais si vous apprenez à le faire, vous achetez des bons outils, vous allez être capable de le faire vous-même. Mais c'est quelque chose qui est récurrent. C'est quelque chose qui revient régulièrement, les changements d'huile. Donc, une fois que vous allez avoir appris à le faire, bien, vous allez sauver de l'argent. Ça fait des années que je fais mes changements d'huile moi-même. C'est à vous de prendre votre décision. Je le sais, tu me juges, tu trouves qu'il y a pas mal de stock dans mon garage, mais ça a toute une histoire. Il est supposé d'avoir un indice de serrage. Faut vraiment pas oublier de les torquer. Donc je mets les deux en place. Puis je ferai pas d'autre chose tant que je les aurai pas serrés. Mon filtre est changé, ma vidange d'huile est faite. Il me reste à remettre de l'huile. Bon, on va remplir ça. Quand vous avez un bidon, que le bec est décentré comme ça, mettez-le vers le haut. Ça va laisser entrer l'air puis l'huile va couler beaucoup mieux. Je conserve mes contenants pour remettre l'huile usée. Regardez ce que ça fait quand le bec est vers le bas. Si je le mets vers le haut, beaucoup plus fluide. Si tu connaissais pas ma chaîne avant aujourd'hui, ben abonne-toi. Ça traite de tout ce qui touche la moto. Bon, là j'ai 2 fois 800 ml. Quand je vais vider la troisième, je ne la viderai pas au complet. Puis je vais vérifier le niveau de mon huile. T'abonner, ça te coûte absolument rien. Puis moi, ben, c'est une bonne tape dans le dos. Vous avez remarqué aussi que ça prend des rampes. Moi, j'ai mis des pierres, mais j'ai dû forcer pour être capable de monter les roues avant sur les pierres. Idéalement, pour vérifier, normalement, je fais tourner le moteur un petit peu. Là, le filtre à l'huile va aller se remplir. Donc là, on serait dépassé la quantité requise.
Donc je vais faire tourner le moteur. On va revérifier. Là, niveau 2. On est dans le minimum. Tantôt, je n'avais trop. Donc, on est correct. Ça tient 2800 ml, si je me souviens bien. Là, avec 3 pintes de 800, ça fait seulement que 2400. On essuie du premier coup. Ensuite, on le retire. On devrait voir la réalité. Vous voyez, je suis vraiment au centre. Ça c'est le maximum, ça c'est le minimum. Je suis au centre. Donc, mon niveau 2 il est parfait. Là, je prends la peine de passer la hausse à l'air dans le filtre à air parce qu'il n'est pas trop sale. Puis je vais attendre encore un changement d'huile avant de le remplacer. Bon, je vais replacer la boîte à filtre. Quand que je vais aller mettre la botte en dessous, je la mets sur ma rallonge, puis elle tombe tout le temps. Je suis pas capable de la faire tenir. Donc, je prends un bout de papier, pas épais. Elle tient. Là, je suis capable d'aller la porter et la visser. Ça, c'est plastique sur plastique, il ne faut pas serrer trop fort. Je nettoie avec un chiffon, l'entrée d'air. Faire sa mécanique seul, c'est vraiment économique, mais il faut vraiment être capable d'assumer ses erreurs, parce que des fois, ça arrive. Je mets ça à 30 pour le gros boulon. Ensuite de ça, la petite, je mets ça à 15. $15.8 Newton-mètre. Il était déjà assez serré. Maintenant, on va vérifier si les couverts du filtre sont corrects. Pour enlever le panneau, il faut rentrer nos doigts sous le couvert, tirer là-dessus de chaque côté en même temps, puis tirer vers le devant, vers
vers le bas, tirer par là, puis ça va décrocher. Là, il faut que je serre mes boulons à 9. J'ai 6.8 et 11.3. 9. Ces clés-là, lorsqu'on serre, ça donne un petit coup. Ça veut dire que c'est serré. C'est serré. Ça veut dire que tout est parfait. Pour le couvert du filtre, ben, je peux l'entorquer avec la clé dynamométrique, seulement 2 qui sont accessibles. Dans les petites fentes, je place vers le bas pour que les petites pattes que je vous ai dit tantôt, et on pousse vers le Ryker. C'est bien clippé. Assurez-vous que tout est égal. De cette façon-là, vous allez être sûr que c'est bien clippé. Il faut faire attention si vous achetez le kit d'huile et filtre sur Internet. Il y a le Ryker 600, mais il y a le Ryker 900 aussi. C'était comme ça que j'ai fait mon premier changement d'huile sur le Ryker à Manon. Lorsque vous remplissez vos bidons avec la vieille huile, ben, mettez la ligne blanche transparente du bidon vers vous. Allez-y doucement, parce que des fois ça va vite. Ça peut faire des méchants dégâts. Ensuite de ça, on ferme les couvercles, on va porter ça à l'éco-centre. Il vous reste à vous abonner. Bonne saison!